Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le conte de Gaspard et les drôles de machines. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien la découvrir. Et n'oubliez pas de mettre j'aime et de s'abonner à la chaîne. C'est au XVe siècle, dans toute l'Europe, que commence la Renaissance. Durant cette période, de nombreuses découvertes ont lieu. Christophe Colomb découvre l'Amérique et au XVIe siècle, Jacques Cartier explore le Canada. C'est aussi à cette époque que les rois s'installent dans de somptueux palais, entourés de courtisans. Ils font venir de nombreux artistes qui travaillent pour eux. C'est l'un d'entre eux que Gaspard, le héros de ton histoire, va rencontrer Léonard de Vinci. Chapitre 1. Gaspard est un garçon curieux, tout l'intéresse. Il aime courir, se cacher, mais surtout démonter ses jouets, observer les arbres, dessiner et calculer. À l'école, Gaspard lève souvent le doigt, il adore apprendre et comprendre. Qui? Pourquoi? Comment? Il pose des questions tout le temps, c'est souvent qu'il devient fatigant. Qui a inventé la lune? Pourquoi les nuages sont-ils blancs ou gris? Comment font les oiseaux pour voler? Aujourd'hui, Gaspard a préparé une longue liste de questions. Si ce Léonard sait tout sur tout, il pourra tout lui expliquer. Léonard va recevoir Gaspard dans son château, le Clos du Cé. Le vieux maître italien habite en France depuis que le roi l'a invité. Léonard exerce beaucoup de métiers. Gaspard a rendez-vous avec un peintre, sculpteur, mathématicien, architecte et inventeur. Gaspard frappe à la porte. Francesco, l'assistant du maître, ouvre et lui dit « Bonjour, mon garçon. Nous l'attendions. Léonard va te recevoir. Il est parti se promener dans son jardin. Il te prie de l'attendre dans son atelier. » Gaspard suit un long couloir. Au passage, Francesco lui montre une petite porte. Par là, c'est un passage secret, réservé au roi. Il communique directement avec son château. Gaspard ouvre de grands yeux, étonné. Francesco pousse une porte un peu plus loin. Voici l'atelier du maître. Il ne devrait pas tarder. Attends-le ici. Et surtout ne touche à rien. Léonard ne supporte pas qu'on dérange ses affaires. Chapitre 2. Dans l'atelier, Gaspard regarde de tous les côtés. Déranger les affaires de Léonard? Impossible, sa chambre d'enfant est mieux rangée. Il y a plusieurs chevalets et des peintures à terminer sur chacun d'eux. Gaspard approche l'un des tableaux. C'est un portrait. La femme se rit un peu. C'est curieux, on dirait qu'elle le regarde. Gaspard continue son exploration. À côté d'une grande bibliothèque, avec des centaines de livres, Gaspard repère une commode. Des dizaines de grands carnets sont empilés dessus. Gaspard est intrigué. Qu'y a-t-il dans ces carnets? Il en prend un et s'installe par terre pour le regarder. Sur chaque page, Léonard a tracé les plans de machines incroyables. Gaspard regarde tous les dessins fasciné et découvre un drôle de bateau qui permet d'aller sous l'eau. Il voit un homme avec de grandes ailes d'oiseau accrochées sur le dos. Il s'étend devant une petite maison, mobile, faite pour protéger les soldats pendant les combats. Dans un autre carnet, un homme vole grâce à un grand morceau de tissu tendu au-dessus de lui. Sur une autre page, il y a aussi un siège avec 2 roues et une chaîne pour avancer plus vite qu'à pied. Gaspard est curieux et passionné. Il pourrait rester des heures à regarder ces merveilleux dessins. Chapitre 3. Quand Léonard entre dans l'atelier, il découvre Gaspard plongé dans ses carnets. Le garçon ne l'a pas entendu arriver. Léonard le regarde pendant un instant en souriant.
Le savant tousse pour annoncer son arrivée. Gaspard sursaute, il regarde le vieil homme, tous les carnets sont étalés sur le sol. Va-t-il se faire gronder? Léonard s'avance lentement. Eh bien, la science t'intéresse? Tu es curieux, j'en suis très heureux. C'est une grande qualité. Tu aimes mes machines? Elles sont fabuleuses. Quand on les regarde, on croit rêver. Je te remercie. Tu sais, je suis sûre qu'on les fabriquera. Au moins quelques-unes. Pour le moment, la technique ne le permet pas. Mais, j'en suis sûre, elles existeront un jour. Gaspard est si troublé par Léonard qu'il a oublié son propre carnet et ses questions à poser. Il y a tant à regarder ici. Aurais-tu envie de voir mes maquettes? Les yeux de Gaspard s'agrandissent encore un peu. Vos maquettes? Vous avez fait des maquettes de tous vos dessins? Oui, regarde, certaines machines existent presque en vrai. Je les conserve dans ces tiroirs. Léonard s'approche de la commode et ouvre le tiroir du haut. Gaspard n'en croit pas ses yeux. Quelques machines sont là, en modèle réduit. Léonard explique à Gaspard leur fonctionnement. Regarde cette grande vis, elle permet de faire tourner l'hélice que tu vois ici. Une machine volante. Oui, tu as bien vu, depuis longtemps. Nous rêvons de faire comme les oiseaux. Gaspard écoute le maître. Léonard donne les détails de chaque invention. En 1 heure, le garçon a beaucoup appris. Il est ravi. Le temps passe trop vite. Gaspard doit déjà rentrer chez lui. Léonard le raccompagne jusqu'à la porte de son atelier. Eh bien, cette première séance s'est bien déroulée. Je suis rassurée. J'ai vu au fond de ton œil que je n'avais aucun souci à me faire. Ma relève est assurée. Gaspard regarde Léonard étonné. Cette première séance? Oui, mon garçon, j'espère que tu reviendras me voir. J'ai encore beaucoup de choses à te montrer. Gaspard quitte le clos du C enchanté. Bientôt il reviendra voir Léonard, c'est certain. Et cette fois, il n'oubliera pas de lui poser les questions qu'il aura préparées. J'espère que vous avez appris plein de choses en écoutant cette histoire. Et à bientôt avec un nouveau conte.